Vous avez des tensions dans la nuque, les épaules, bien, je vous invite à prendre une petite pause pour venir les dégager, les libérer avec moi. Premier exercice qu'on va faire ensemble, je vais me mettre de profil juste pour que vous puissiez mieux me voir. On veut penser à venir activer un gainage pour pas aller chercher une extension dans notre dos. On peut prendre un bloc ou encore un livre à la maison ou au bureau, presser légèrement dans bloc ou livre pour sentir que le gainage est activé. Par la suite, on va venir porter les mains derrière la tête. Les coudes peuvent être vers l'avant, ouverts sur le côté. Si c'est possible pour votre corps, allez chercher une ouverture plus ample, tout en gardant le gainage sans aller chercher l'extension du dos. Je vais renforcer ici la nuque. Je vais prendre le temps d'inspirer. Et à l'expire, ma tête presse vers mes mains qui offrent une légère résistance. J'inspire, je relâche. Expire, pression contre les mains, légère résistance. Inspire. Encore une fois, expire. Relâche et on retourne dans l'exercice et cette fois-ci, on va le maintenir quelques secondes. Pense à garder le gainage actif, maintien, on laisse renforcer nuque, épaules, trapèze. 2 dernières secondes ici avec le sourire. Et je reviens. Je peux relâcher tout simplement. Je reviens dans l'axe avec toi. Assure-toi d'avoir les genoux dans une ouverture qui te convient. Ça peut être un petit peu plus large pour tes hanches ou encore largeur anatomique. L'essentiel, c'est que tu sois confortable. Les mains sur les cuisses et je vais faire une rotation avec ma tête vers le côté gauche. À la prochaine expiration, j'incline le nez vers mon épaule. Je veux sentir l'étirement dans ma nuque. À l'inspire, je remonte. Expire, nez vers épaule. Inspire, reviens. On y va encore pour 2. Vas-y avec ta respiration à toi. Le dernier, tu maintiens en place quelques respirations. Tu peux faire de légers mouvements de oui sur place. Observe la sensation dans ta musculature. Redresse, reviens dans l'axe. Déjà, on sent une différence entre les deux côtés. Je t'invite à venir faire l'autre côté avec moi. Pivote la tête vers l'épaule droite. Prends le temps d'inspirer, expire, incline le nez vers l'épaule. Inspire, reviens. Expire. Inspire. 2 derniers. Et pour le dernier, on va maintenir en statique. Reste là sur place. Petit mouvement de oui, tout léger. Sentir le travail qui s'installe. Et je reviens dans l'axe. Même consigne au niveau du gainage. Si tu as besoin, n'hésite pas à rajouter l'accessoire, bloc, livre ou encore un coussin, ce que tu as sous la main, pour activer ici ton transverse. Si tu peux le faire automatiquement, c'est correct. Bras de chaque côté. À l'inspire, je vais soulever les bras, les paumes de main vers l'avant jusqu'au plafond. Je garde le gainage actif. Expire, flexion dans les coudes et je glisse les omoplates le long de ma colonne vertébrale vers mes fessiers. Inspire et allonge. On étire jusqu'au bout des doigts. On peut même soulever un petit peu les épaules. Expire, comme si je viens faire une traction sur quelque chose pour m'aider à glisser davantage les omoplates le long de ma colonne vers les fessiers et je garde le gainage actif. Inspire. Expire.
Je descends le plus bas possible. Je veux coller les deux omoplates une contre l'autre. Un petit dernier. Je maintiens ici. Je descends encore un peu plus bas. J'évite l'extension, je garde actif. 2 dernières respirations. Travail entre les omoplates, c'est parfait. Et je peux relâcher, bouger un peu les épaules. On va venir rapprocher nos 2 coudes. Peut-être qu'il va y avoir une distance entre tes coudes que tu peux venir joindre tes paumes de main. C'est correct selon la souplesse de tes épaules. Vois si tu peux soulever les coudes hauteur de tes épaules. Si c'est plus bas, c'est parfait aussi. Je t'invite à te respecter. À la prochaine inspiration, je vais venir ouvrir sur les côtés pour rapprocher les 2 omoplates derrière, toujours en gardant mon gainage actif. Et à l'expire, je vais venir refermer, presser les avant-bras, les coudes le plus près possible un de l'autre. Inspire, ouverture. Dos position neutre. Expire, referme. Inspire. Expire. Un petit dernier qu'on va maintenir ensemble. Et ici, tu maintiens. Et je viens faire des petits mouvements comme des petits soubresauts. Je rapproche, je relâche, je rapproche, je relâche. Je laisse le souffle aller tout simplement. Peut-être que ça va chauffer un petit peu dans le haut de ton dos. C'est normal, c'est correct. Et détends les bras. N'hésite pas à bouger tes épaules au besoin. On continue notre petite séquence ensemble. Les mains vont venir attraper soit l'assise de la chaise ou encore le bas de ton dossier ou un petit peu plus haut sur le dossier. Ça pourrait être aussi les bras de ta chaise. Vas-y avec ce qui convient à ton ouverture d'épaule. Ici, je veux aussi garder le gainage actif. Je ne veux pas aller chercher une extension dans ma région lombaire. Je peux remettre le bloc ou l'accessoire entre mes 2 cuisses, entre mes genoux, pour presser et garder mon gainage actif. Lorsque j'ai trouvé la hauteur qui me convient, je m'incline vers l'avant dans ma possibilité. Au besoin, je me réajuste sur mon assise. Je laisse le poids de mon corps aller vers l'avant. Mes 2 omoplates se rapprochent une de l'autre. C'est ce que je veux. Et lentement, je vais pouvoir venir faire des petits mouvements avec ma tête, la laisser s'incliner vers le bas et la pivoter d'un côté à l'autre. Je peux y aller de façon instinctive. Écouter ce que je ressens tout simplement, même bouger un peu les épaules en même temps. Ramener la tête dans l'axe, bouger davantage d'un côté à l'autre pour bien dégager. Aller chercher de l'étirement dans le haut du dos. Et je reviens. Je vais t'inviter, si tu as une bande élastique, à l'attraper. Si tu n'en as pas, c'est correct aussi. Ça peut être une courroie, une ceinture, une serviette ou tout simplement imaginer que tu vas faire une traction avec un accessoire. Fait que je fais juste imaginer la traction. Si j'ai la bande élastique, la main gauche vient maintenir, paume de main droite vers le plafond. Pour la bande élastique, rotateur externe de mon épaule. Je vais prendre le temps d'inspirer. Et à l'expire, je vais venir faire la traction en gardant le coude ici collé contre mon côté. Je vais venir ouvrir sur le côté. Et je reviens lentement. Je ne veux pas revenir rapidement. Je veux vraiment garder la lenteur. Prends le temps d'inspirer. Expire, traction. Rotation externe de l'épaule, coude qui reste le plus près possible du corps, bras parallèles au sol. Inspire, reviens doucement. Expire. Inspire. Encore 1.
Et un dernier qu'on vient maintenir. Et je viens faire des petits coups. Je sens le travail dans l'épaule. Et je relâche. N'hésite pas à détendre le bras. On vient travailler nos rotateurs externes. On est souvent en rotateur interne avec le travail de bureau. On l'oublie. Fait qu'on va venir dégager pour aller chercher bien comme il faut rotateur externe. L'autre côté, je vais le faire sans la bande élastique pour que tu vois aussi si tu as rien comme accessoire. Fait que je pivote ma paume de main gauche vers le plafond. Comme ça, je m'assure d'avoir une belle aussi rotation externe dans mon épaule. Je descends l'omoplate vers mon fessier. Je prends le temps d'inspirer. Et à l'expire, traction sur quelque chose d'imaginaire. J'imagine une résistance qui est présente. Mon coude reste rapproché. Mon bras parallèle au sol. J'inspire, je reviens. Expire, traction. Reviens doucement, il en reste encore 2. Le dernier, on va rester en statique. Un petit dernier ensemble, je viens maintenir. Petit mouvement sur place, hein, que je sente que ça travaille derrière, que je rapproche un petit peu plus l'omoplate de la colonne vertébrale à chaque petit contre-coup. Et je relâche ici. Pour la prochaine posture, je vais pivoter ma chaise pour être face au bureau. On se permet d'avoir de l'espace, on peut ajuster, éloigner, rapprocher la chaise. Ce que je vais venir faire, je vais aller chercher une flexion dans les hanches. Si je mets mes doigts contre mes cuisses, que je les rapproche jusqu'à mes os iliaques, puis que je viens rentrer un petit peu en dessous de mes os iliaques ici, je vais sentir que, hop, quand je m'incline, j'ai une pression qui se fait sur mes doigts. Il faut bien que je rentre au niveau des os iliaques. Si je sens pas la pression, c'est probablement que je travaille plus avec le haut de mon dos qui rondit. Fait qu'on veut vraiment allonger ici, créer une ouverture au niveau de la cage thoracique et un dos plus long. Les bras, dépendamment de ta possibilité d'épaule, peut-être que tu vas garder les coudes fléchis, peut-être que tu vas pouvoir les garder dans le prolongement ici de tes épaules. Fait que selon ce qui est mieux pour toi, je vais me donner un petit peu plus d'espace, je vais reculer encore un peu la chaise. Fait que tu t'ajustes dans ta possibilité, dans la largeur de tes bras. Et j'incline vers l'avant. J'inspire, je remonte un peu. Expire, poitrine vers le sol. Je pousse ma poitrine vers le sol. Un peu comme s'il y avait une main entre mes deux omoplates qui presse pour diriger la poitrine vers le sol. Je te rappelle que tes bras peuvent être plus larges, les paumes de main plus éloignées l'une de l'autre si c'est mieux pour tes épaules, ou encore avec les coudes fléchis. Qu'on y va quelques fois. Avec la main imaginaire entre les deux omoplates. Inspire pour remonter, expire pour descendre. Et je vais maintenir ici la descente, je reste là quelques respirations. Je veux bien étirer le fessier vers l'arrière. Aller chercher de l'ouverture dans ma possibilité au niveau de mes aisselles. Garder la nuque dans le prolongement, encore 3 respirations. Et je redresse légèrement. Je vais marcher avec mes mains vers la droite de mon bureau. Et je vais presser à nouveau la poitrine vers le sol pour sentir l'étirement latéral sur le côté gauche. Je maintiens pour 4 respirations ici. Je respire bien à travers le côté gauche. Je veux créer de l'espace. Je redresse légèrement, j'inspire.
Et en expirant, je marche avec mes mains vers le côté gauche de mon bureau. Je presse vers le sol et je maintiens pour 4. Je respire à travers le côté droit maintenant. Je veux sentir lorsque j'inspire, les côtes qui s'écartent, se soulèvent, s'éloignent de l'os de ma hanche, le cœliaque. Et à l'expire, mon ventre qui rentre vers l'intérieur, mon fessier qui tire vers l'arrière. Inspire, reviens. Marche pour revenir vers le centre. Prends le temps de te redresser. Tu peux mettre les mains sur les genoux une après l'autre. Et prendre le temps de faire quelques respirations ici. La main droite sur le bas-ventre, la main gauche sur la poitrine. Et je me recentre sur ma respiration tout simplement. Ressentir le passage du souffle entre mes deux mains. Laissez les pensées aller. Présence au mouvement de ta respiration que tu ressens à travers tes paumes de main. 3 dernières respirations pour compléter la séance ensemble. Et voilà, merci. J'espère que tu as apprécié cette petite pause. Je t'invite à la refaire autant de fois que tu en as besoin. Bye!